Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous mordre le doigt et de vous dire « Si j'étais plus discipliné, j'aurais certainement accompli de très grandes choses ». Je suis sûr que vous vous êtes dit cela au moins une fois dans votre vie. Vous regardez derrière vous et vous regrettez le nombre d'opportunités que vous avez ratées à cause de votre indiscipline. Vous regrettez le nombre d'échecs que vous avez accumulés à cause de votre indiscipline. Vous regrettez le nombre de personnes que vous avez perdues, que vous allez laisser partir de votre vie à cause de votre indiscipline. Alors dans cette vidéo, je partage avec vous des astuces sur comment être discipliné. Salut à tous, moi c'est Rocky Spetou. Bienvenue dans ma chaîne YouTube dans laquelle je partage avec vous des astuces sur comment vivre une vie productive. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner à droite de votre écran parce que j'ai plein de trucs à partager avec vous. N'oubliez pas également de cliquer sur le bouton notification afin de recevoir un message à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si vous avez l'habitude de faire ce que vous devez faire, comme vous devez le faire et de la manière dont vous devez le faire, ça veut dire que vous êtes suffisamment discipliné. Donc cette vidéo ne vous concerne pas. Vous pouvez arrêter et aller faire autre chose. Mais je sais que la plupart des personnes se battent encore à être disciplinés. Les élèves se battent à être disciplinés. Les enseignants se battent à être disciplinés. Les encadreurs se battent à être disciplinés. Les étudiants, les entrepreneurs, toutes les strates de la société sont affectées par cette question de discipline. Vous êtes élève, vous savez que vous devez préparer cet examen. Vous savez que vous devez réviser vos cours. Vous savez que vous devez préparer et faire vos devoirs. Mais vous n'arrivez toujours pas à le faire. Vous êtes étudiant, vous savez que vous devez travailler sur votre thèse, vous savez que vous devez rédiger cet article, vous savez que vous devez préparer ce rapport, mais vous n'arrivez toujours pas à démarrer. Ou alors vous êtes entrepreneur, vous avez des projets sur lesquels vous devez travailler, vous savez qu'il faut vous asseoir et organiser, vous savez qu'il faut appeler vos collaborateurs, faire des réunions pour mettre les choses au point, mais vous n'arrivez toujours pas à démarrer. Ou alors vous êtes parent ou bien vous êtes leader d'association, et vous savez ce qu'il vous faut faire pour avancer votre association, pour avancer votre famille, mais vous n'arrivez toujours pas à passer à l'action. J'ai 5 astuces pour vous. La première chose à faire pour être plus discipliné, c'est d'avoir un objectif spécifique à atteindre. Vous savez, parfois le problème n'est pas qu'on n'est pas discipliné. Parfois le problème, c'est tout simplement que vous n'avez aucun objectif que vous voulez atteindre. Et la discipline n'a aucun sens sans objectif. Vous devez donc être clair et spécifique dans vos objectifs. Vous savez, beaucoup de gens vont dire « Moi, je sais exactement ce que je veux, mais mon problème, c'est de passer à l'action. » Mais ce n'est pas toujours le cas. Supposons par exemple que vous êtes obèse et que vous voulez perdre des kilos. Et vous dites « Mon objectif, c'est de perdre du poids. » Ce n'est pas clair, ce n'est pas spécifique. Tous ceux qui sont obèses veulent perdre du poids. Vous pouvez plutôt dire « Je veux perdre 5 kilos avant le 15 décembre. » Clair, spécifique. Supposons que vous êtes élève et votre objectif c'est, vous dites « Je veux réussir à mon examen ». Tout élève veut réussir à son examen. Ça ne veut rien dire « Je veux réussir à mon examen ». Supposons que vous dites plutôt « Je veux réussir à mon baccalauréat avec 17 de moyenne ». Là, vous êtes clair et vous êtes spécifique. Vous savez, la meilleure façon d'avoir des objectifs clairs et spécifiques, c'est de les écrire. De prendre un bout de papier et un stylo et écrire ce que vous voulez faire et l'objectif que vous voulez atteindre. Juste l'acte d'écrire vos objectifs vous permet de voir à quel point c'est possible de les réaliser. Et vous savez, c'est tellement simple que 95% des gens ne vont pas le faire. Et tout ce que ça vous coûte, c'est un bout de papier, un stylo et 2 minutes de votre temps. La deuxième chose à faire pour être plus discipliné, c'est d'avoir une date limite ou un temps limite pour chaque tâche que vous voulez accomplir. Vous savez, une tâche sans date limite ni temps limite, c'est une tâche sans énergie. Ne vous lancez pas dans une tâche tant que vous n'avez pas encore défini la date et le temps auquel vous devez accomplir cette tâche. La date limite et le temps limite vous mettent la pression et vous permettent de rester focalisé sur ce que vous devez faire jusqu'à ce que vous l'accomplissiez. Voici par exemple ce qui arrive souvent aux élèves. Lorsque l'enseignant vous donne un devoir, et il ne vous dit pas quand est-ce que vous devez soumettre les devoirs. Vous pouvez vous retrouver donc en train de tourner en rond et ne rien faire. Mais le jour où on vous dit les devoirs seront remis demain, chacun se met au travail et chacun fait ses devoirs. C'est ça le pouvoir de la date limite. Elle permet même à votre cerveau de pouvoir trouver des moyens pour pouvoir accomplir la tâche le plus rapidement possible. Ou alors votre patron vous soumet un projet sur lequel vous devez travailler, mais il ne vous dit pas quand est-ce que le projet sera terminé. Et vous pouvez donc vous retrouver en train de tourner sur place
et ne rien faire. Mais lorsque vous savez que ce projet doit être fini avant la semaine prochaine ou avant dimanche, vous vous mettez au travail et vous faites la tâche que vous devez faire. Alors c'est ça. Tant que vous n'avez pas défini la date ou le temps auquel la tâche doit être accomplie, ne vous lancez pas dans la tâche. La troisième chose à faire, c'est de commencer petit. N'essayez pas de tout faire au même moment et n'essayez pas de trop faire au début. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont des difficultés à rester disciplinés, c'est parce que dès le début, ils veulent en faire trop. Vous dites par exemple que vous voulez commencer à faire du sport et dès le premier jour, vous voulez faire 5 heures de sport. Il est fort probable que vous ne continuiez pas à ce rythme pendant longtemps. Vous pouvez plutôt commencer par 20 minutes de sport chaque matin. Et lorsque vous êtes confortable avec cela, vous passez à 30 minutes, vous passez à 1 heure de temps et cela vous permet d'avancer de manière progressive. Peut-être que vous dormez assez et vous voulez réduire le nombre d'heures de sommeil que vous passez par jour. Vous dormez peut-être 9 ou 10 heures par jour et vous voulez réduire cela à 6 ou à 7 heures de sommeil. Il est difficile pour vous de quitter de 9 heures à 6 heures une fois. Ce que vous devez faire, c'est de réduire 30 minutes le premier jour. Lorsque vous êtes confortable avec cela, vous en réduisez 30 minutes encore, 1 heure encore, jusqu'à ce que vous atteigniez votre cible. Ou alors, vous voulez développer la culture de la lecture et vous vous dites le premier jour, je vais lire un livre ou bien je vais lire un livre par jour. Il vous est impossible de le faire et de maintenir cela pendant longtemps. Ce que vous devez faire, c'est dire, je vais lire 5 pages aujourd'hui, 5 pages demain, 5 pages après-demain. Quand vous êtes confortable avec ce rythme-là, vous pouvez passer à 10 pages, à 30 pages et arriver au niveau où vous êtes capable de lire un livre chaque jour. La quatrième chose à faire, c'est d'éviter de regarder votre téléphone en premier lorsque vous vous réveillez le matin. Ça semble très drôle, n'est-ce pas? Mais c'est très important. La question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites en premier lorsque vous vous réveillez le matin? Je suis certain que 95% de personnes, lorsqu'ils se réveillent le matin, prennent leur téléphone, ouvrent et regardent les messages qui sont entrés pendant qu'ils dormaient. Voilà ce qui se passe lorsque vous ouvrez votre téléphone en premier le matin. Vous êtes bombardé par des tonnes d'informations qui orientent votre attention ailleurs. Ou alors vous recevrez des informations ou des agendas d'autres personnes qui veulent de votre temps, qui veulent de votre énergie, qui veulent de vos ressources. Ou encore vous recevez des mauvaises nouvelles qui affectent votre motivation pendant toute la journée. Alors, tant que vous n'avez pas encore accompli quelque chose d'important pendant cette journée-là, n'ouvrez pas vos téléphones. La cinquième et la dernière chose que vous devez faire pour rester discipliné, c'est de ne jamais oublier la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Vous savez, la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites est parfois même plus importante que ce que vous faites. Pourquoi est-ce que vous voulez apprendre une nouvelle langue? Pourquoi est-ce que vous voulez être discipliné? Pourquoi est-ce que vous voulez réussir à vos examens? Pourquoi est-ce que vous voulez commencer à faire du sport? Le pourquoi est tellement important parce que le pourquoi vous garde émotionnellement connecté à la tâche que vous faites. Peut-être vous avez accumulé autant d'échecs par le passé et lorsque vous pensez à ça, vous vous dites cela ne doit plus jamais arriver. Peut-être vous avez été malade parce que vous n'avez pas pris du temps de faire du sport et de rester en bonne santé et de garder la ligne. Et lorsque vous pensez à ça, vous vous dites cela ne doit plus jamais arriver. Ou encore, vous avez eu autant d'opportunités que vous avez raté parce que vous étiez indiscipliné. Et à chaque fois que vous pensez à ça, vous vous dites, ça ne va plus jamais arriver. Alors aujourd'hui, j'ai partagé avec vous 5 astuces sur comment être discipliné. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager et abonnez-vous à la chaîne. La puissance d'une information, ne l'oubliez jamais, ne se trouve pas dans ce que vous entendez, mais dans ce que vous faites. Alors, rassurez-vous de mettre en application toutes les astuces que vous avez apprises dans cette vidéo et votre vie ne sera plus jamais la même. Tout en espérant vous revoir dans ma prochaine vidéo, rassurez-vous que chaque jour qui passe, vous faites quelque chose de nouveau, vous faites quelque chose d'important et vous commencerez à expérimenter ce que j'appelle la vie accomplie.